Je vous salue, vous qui nous rejoignez sur ce programme. Nous allons parler aujourd'hui de la femme sunamite. C'est l'histoire d'une femme qui est racontée dans le livre de 2 Rois 4, du verset 8 au verset 18. On ne va pas lire tout le passage, mais je vous réfère au passage au cas où vous voulez le lire plus tard. On va lire pour la gloire de Dieu à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme saint, est un saint homme de Dieu, pardon. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alléluia. Que quelqu'un dise, Dieu se souvint d'elle. De la même manière que Dieu se souvint de cette femme sunamite, c'est ainsi que Dieu se souviendra de toi, Dieu se souviendra de moi, de nous tous, qui un jour avons eu à cœur de semer dans le royaume de Dieu. Et on va voir comment cette femme a semé dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui la rend particulière? Déjà, la Bible la décrit comme une femme de distinction. Donc, ce n'est pas nous qui allons lui donner cette distinction, elle l'avait déjà. C'était une femme de renommée, c'était une femme respectée dans le lieu où elle vivait. C'est une femme qui vivait au milieu des siens, qui était heureuse, qui était honorée. Alléluia. Mais malgré ce titre, malgré ce rang qu'elle avait dans la société, elle s'est distinguée des autres. C'est-à-dire que dans cette ville, il y avait certainement d'autres femmes de distinction. Mais la Bible nous raconte uniquement l'histoire de celle-ci en particulier. Comment elle s'est distinguée? Comment son histoire la rend célèbre? Pourquoi son histoire devient inoubliable? C'est une femme qui a eu à cœur de semer dans le royaume de Dieu. Elle a observé. Elle a vu cet homme de Dieu qui venait régulièrement prêcher, certainement œuvrer dans cette cité, aider les siens, prêcher l'évangile, répandre la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle a en tête? Comment je peux aider? Comment je peux contribuer à rendre l'œuvre de cet homme agréable? Comment je peux contribuer à faire avancer la mission que Dieu a confiée à cet homme de Dieu qui n'est rien d'autre que le prophète Élisée? Alors la dame, non seulement elle a déjà à cœur ce projet, mais elle s'approche de son mari. Certainement qui devait être un homme de distinction aussi. Un homme qui avait des moyens, un homme qui vivait une vie aisée. Elle s'enquiert auprès de son mari. Comment ensemble ils peuvent contribuer à rendre la vie de cet homme de Dieu agréable? Elle lui suggère de construire une table, une chambre haute pour cet homme de Dieu. De sorte que chaque fois qu'il passera par là, il aura un couvert, il aura non seulement un gîte, il aura non seulement un accueil honorable, mais il aura une maison où dormir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà comment les deux ensemble construisent ce projet. Ils bâtissent la chambre haute, là où l'homme de Dieu venait régulièrement, chaque fois qu'il passait dans cette ville-là, dormir, habiter, manger, être hébergé et aux soins de la famille, de la femme sunamite. Nous voyons ce qui peut sortir de la pensée d'une femme quand elle est engagée. Quand elle a un projet en tête, rien ne peut l'arrêter. Voilà une femme qui a à cœur, elle ne s'est pas souciée de qu'est-ce que les gens diront autour de moi. Je suis quand même une femme de distinction, j'ai une réputation. Non. Elle avait à cœur de bâtir le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en cet homme de Dieu. Tout cela est parti de la foi. Elle ne s'est pas juste levée pour donner généreusement, pour donner son hospitalité, pour même donner ses moyens. Non, elle a d'abord cru en cet homme de Dieu. Certainement qu'elle a pris le temps d'observer. Elle a pris le temps au point qu'elle dise à son mari, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Donc, elle a observé cet homme de Dieu. Elle n'a rien trouvé de répréhensible, de reprochable. Elle n'a rien trouvé de mal. Au contraire, à ses yeux, elle a jugé que cet homme était un saint homme. Celui qui honore Dieu sera honoré par Dieu en retour. Ça, c'est une promesse de Dieu, c'est sa parole. Voyons comment Dieu honore cette femme en retour, en utilisant bien entendu son serviteur Élisée. Le prophète commence à se souvenir de cette femme.
On ne dit pas exactement à quel moment, après quel énième passage, le prophète appelle son serviteur Géasi et dit, commence à poser des questions sur cette femme. Et il envoie chercher cette femme. Et lorsque la femme sunamite arrive, il y a une conversation entre les deux. Alléluia, parce qu'il lui a posé une question. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Parce qu'il avait bien vu que c'était une famille distinguée, c'était une famille aisée, c'était une famille certainement bien introduite. Donc il se disait juste, si j'ajoute juste un petit peu, je peux la propulser dans une autre dimension de sa vie. Mais la dame lui a dit non. J'habite au milieu de mon peuple. C'est la réponse de cette femme. Alléluia. Qui garde son honneur, qui garde sa dignité, qui garde sa simplicité et son humilité. Je n'ai pas besoin d'être plus élevée que ça. Je vis heureuse au milieu de mes gens. Alléluia. Et le prophète continue de s'enquérir. Qu'est-ce qu'elle a besoin? De quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? C'est ainsi que Dieu se soucie de comment il peut te rendre heureuse. Comment il peut contribuer à améliorer ta vie. Comment il peut t'élever, comment il peut te bénir. Et il va examiner tous les aspects de ta vie. Elle n'a pas fait une seule suggestion. La proposition ou l'idée vient de serviteur Géasi qui propose à son maître le prophète en disant, mais au fait, cette femme, elle n'a pas d'enfant et son mari est très vieux, il est avancé en âge. Ça veut dire que tous les deux n'ont aucune chance d'avoir des enfants. Quand cette idée est tombée dans l'esprit du prophète, certainement que c'était la bonne idée pour manifester la gloire de Dieu. Quand Dieu veut manifester sa gloire dans notre vie, quand Dieu se souvient de nous et qu'il veut nous donner un miracle, pourquoi nous l'appelons miracle? Parce que ce sont des choses qu'on n'a même pas imaginées, on n'a pas espéré. L'imagination de l'homme n'est pas allée jusqu'à ce niveau. Mais Dieu ira justement à ce niveau pour montrer sa gloire. Alléluia. Il n'est pas au niveau de ce que l'homme pense être impossible. C'est justement ce que l'homme pense impossible que Dieu a plaisir à accomplir. Alléluia. Parce que c'est ça qui élève son nom. C'est ça qui le met au rang de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait dire que tout ce que Dieu fait est agréable, est bon, est sublime, est magnifique, est digne de louange. Voilà comment l'homme de Dieu pense à ça et lui dit, Madame, l'année prochaine, à la même période, vous embrasserez un fils. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de te dire. Que l'année prochaine, à la même époque, tu verras ton miracle. Alléluia. L'année prochaine, à la même époque, ce que tu croyais être impossible, ce rêve auquel tu ne pensais plus, que tu avais enterré quelque part dans tes pensées, ce rêve que tu n'oses même plus imaginer, tu n'oses même plus y penser parce que pour toi, c'est tellement du domaine de l'impossible. Tout autour de toi t'indique que ce rêve est impossible. La science, la technologie, le raisonnement des hommes, tout genre de pensée humaine, de logique humaine, de raisonnement cartésien te dit, ce rêve, oublie-le, il n'est pas possible. Le Seigneur te dit que l'année prochaine, au même moment, à la même époque, tu auras ton miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà comment cette femme, comme moi, comme toi, lorsqu'on entend ce genre de nouvelles, on est comme assommé d'abord. On n'y croit pas. C'est trop beau pour être vrai. Elle dit non, non, homme de Dieu, de grâce. Ne trompe pas ta servante. C'est ce qu'elle lui dit au verset 16. Ne trompe pas ta servante. L'air de dire, tu sais bien que ce que tu es en train de dire, c'est plus une flatterie que la vérité. Alléluia. Combien de fois nous avons cette impression que les promesses de Dieu sont des flatteries, sont des choses impossibles, sont des paroles vaines. Ce n'est pas celui qui a dit la parole qui va suivre cette parole, mais c'est Dieu qui est derrière cette parole. C'est Dieu qui soutient sa parole, qui va s'assurer qu'elle s'accomplira. Alléluia. Et comment nous avons la preuve dans l'histoire de la Sunamite? La femme devint enceinte. Verset 17. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Gloire
à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'Esprit Saint Consolateur. Nous avons envie de dire gloire parce que nous savons que tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas tombée enceinte parce qu'elle avait forcément cru à cette parole. Elle est tombée enceinte parce que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Parce que Dieu avait à cœur de bénir cette femme. Parce que Dieu s'est souvenu de ses œuvres. Alléluia. Alors, prenons un temps pour se demander quelle parole Dieu a semée dans nos vies. Quelle parole prophétique, quelle promesse, quelle prophétie Dieu a semée dans nos vies. Parce qu'il dit qu'il en est ainsi de sa parole. Elle ne retourne jamais à lui sans s'accomplir. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'échoue jamais. Elle ne vient jamais dans un but d'échouer, dans un but de te laisser dans la désolation, de te laisser dans l'humiliation, de te laisser sans espoir. Non, la parole de Dieu vient t'enrichir. Elle vient t'enrichir intérieurement et extérieurement. Elle vient t'élever, elle vient te fortifier. Alléluia. Elle vient te rassurer. Elle vient te bénir. Alléluia. Est-ce que Dieu restera insensible à tes œuvres? Est-ce que Dieu restera insensible à ton empressement, à ton zèle dans le ministère? Est-ce que Dieu restera insensible à tes bonnes œuvres? Non, que non. Que non. Dieu n'est pas insensible. Et comme lui-même il le dit, l'ouvrier a droit à son salaire. Alors toi qui as œuvré dans son royaume, tu auras ton salaire. Le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Il se souviendra de tes dîmes. Il se souviendra de tes offrandes. Il se souviendra de ta bonne volonté. Il se souviendra de ta patience. Il se souviendra de ta foi. Il se souviendra de ton sacrifice. Oui, le Seigneur se souviendra de toi. Il se souviendra de ta générosité, du temps que tu as investi pour son œuvre. Il se souviendra de ceux à qui tu as prêché, de la patience que tu as montrée à propager la bonne nouvelle. Le Seigneur se souviendra de toi. Et en son temps, au temps prévu, il te bénira. Alléluia. Alors nous disons aujourd'hui que le vent de la moisson souffle. Que le vent de la moisson souffle dans ta vie, afin que tu aies une moisson abondante, que tu récoltes là où tu as semé. Alléluia. Que le vent de la moisson souffle sur ta vie professionnelle, qui souffle sur ta vie spirituelle, qui souffle sur ta vie familiale, qui souffle sur ta vie maritale, quels que soient les domaines de ta vie. Que le vent de la moisson souffle et vienne galvaniser, vienne redonner de l'entrain, vienne redonner de l'énergie, de la vie, alléluia, à tout ce que tu as planté, afin que cela germe et que tu aies une récolte abondante, que tu moissonnes abondamment, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons du vent de la percée. Parce que c'est ce vent-là qui vient tracer un chemin, alléluia, pour nous. Là où nous ne voyons même pas un chemin. Cette Tsunamite n'a pas du tout prémédité la naissance de cet enfant. Elle avait déjà abandonné ce projet. Mais lorsque le vent de la percée a soufflé de son côté, elle fut enceinte et elle enfanta un fils. Alléluia. Exactement comme l'homme de Dieu le lui avait prédit. Partout où tu expérimentes des blocages, partout où tu expérimentes l'aridité, la sécheresse, le désert, là où il n'y a pas de récolte, là où tu n'as pas de revenus, là où tu sèmes sans récolter, là où tu investis sans bénéfice, que le vent de la moisson souffle, alléluia, et ramène une moisson abondante dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de tes œuvres, qu'il se souvienne de ton bon cœur, qu'il se souvienne de toutes ces personnes à qui tu es venu en aide, qu'il se souvienne de toutes ces personnes à qui tu as manifesté l'amour. Que le vent de la moisson souffle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.